Comment ne pas passer pour un homme bizarre en séduction? L'homme bizarre, c'est celui qui fait fuir les femmes et c'est ce que vous risquez de devenir si vous écoutez trop de conseils en séduction, si vous appliquez les mauvaises méthodes, les mauvaises techniques dans le mauvais ordre. Et ben voilà ce qui va se passer, vous allez faire fuir les femmes. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment devenir un homme de valeur, donc comment tuer l'homme bizarre qui est en vous pour devenir un aimant à femme. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Alors déjà, pourquoi est-ce que les femmes disent qu'elles sont, que vous êtes bizarre? Pourquoi est-ce que vous dites ça finalement? Qu'est-ce que ça veut dire si on regarde le langage des femmes? Pourquoi on vous trouve bizarre? Ça commence d'abord par l'attitude. Typiquement, je le sais parce qu'il y a beaucoup d'hommes timides qui me suivent, et en fait quand vous vous laissez envahir par la timidité, quand vous restez tout seul, quand vous restez dans votre coin, quand vous faites ce qu'on appelle le poteau, notamment en boîte de nuit, c'est quand vous mettez dans un coin et que vous ressemblez à un poteau en fait, en fait vous avez une attitude de mec bizarre, une attitude louche, une attitude de mec asocial. Donc ça, ce sont des choses qui sont pas du tout attirantes. Idem dans l'apparence visuelle, je ne dirai jamais assez à comment compte l'apparence visuelle dans votre capacité à attirer des femmes, donc tout ce qui est cheveux gras, vêtements sales, vêtements trop amples, trop larges, mauvaise couleur, couleur trop sombre, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais il y a également au niveau des conversations. Combien de fois j'ai entendu des femmes se plaindre de ces hommes qui ont des idées noires, qui parlent de religion, de complotisme, de politique, etc. etc. Ces sujets n'intéressent pas les femmes. Vous pouvez les garder pour vos conversations entre mecs, mais avec une femme, ça ne les intéresse pas. Mais surtout, et j'insiste encore une fois, surtout, la grande erreur qui vous fait passer pour un mec bizarre, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'apprenti PUA. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand vous appliquez trop de techniques de séduction et que vous en oubliez l'empathie, quand vous pensez de manière trop technique, de manière trop mécanique, quand vous concentrez trop sur les push-pull, les hard-to-get, les techniques que tout le monde connaît de séduction qui sont vues et revues, et bien vous allez passer pour un robot, ce qu'on appelle la surabondance de techniques, c'est-à-dire que vous allez tout simplement manquer d'humanité et surtout vous allez manquer de naturel. Vous allez avoir une démarche globalement trop intéressée par le fait de coucher. Alors je sais que vous intéressez à la séduction pour coucher avec des femmes, mais les femmes sentent les hommes qui ne veulent que ça. Et si vous ne voulez que ça des femmes, elles vont se barrer, elles ne vous coucheront pas avec vous parce qu'elles vont le sentir, ce qu'on appelle le sixième sens féminin. Donc conséquence, qu'est-ce que va dire une femme? Elle va vous dire lui je le sens pas. Je sais pas expliquer pourquoi. C'est un peu bizarre, mais lui, je le sens pas. Voilà ce qu'elle va dire. Et du coup, vous allez perdre tout son intérêt. Alors, pour éviter ça, je vais vous donner 3 techniques pour ne pas paraître bizarre et justement pour augmenter votre succès auprès des femmes. Et on commence tout de suite avec la technique numéro 1 qui est de loin la plus importante. Ce que j'appelle la posture calorique inspirée par Tonton Delavier pour ceux qui connaissent. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, l'homme, c'est celui qui apporte l'énergie, celui qui apporte la calorie. Ça veut dire que dans un couple, dans une interaction avec une femme, c'est l'homme qui apporte la force, l'énergie, le changement, l'initiative, l'action. C'est votre job, vous qui m'écoutez dans cette vidéo, de faire ça quand vous rencontrez une femme. Et c'est pour cette raison que quand une femme rencontre un homme terne ou un homme qu'elle va trouver vide, sans vie quelque part, elle va le trouver bizarre. Et quelqu'un qui paraît terne, ça se voit dans votre posture, ça se voit dans vos vêtements, ça se voit dans votre attitude, tout ce dont on a parlé notamment. Je vous donne un exemple d'évolution ici avec un ancien client. Vous voyez que sur l'image de gauche, c'est une personne qui s'habillait pas super bien. C'est une personne qui globalement ne dégageait pas grand chose, c'est pas péjoratif de le dire, cette personne le savait très bien, c'est pour ça qu'il a suivi notre programme, le programme Abondance, parce qu'il sentait bien justement qu'il n'arrivait pas à attirer les femmes qu'il voulait. Et vous voyez sur l'image de droite, ça n'a absolument rien à voir, la posture a changé, le regard a changé, l'attitude a changé, elle est plus confiante, on a les épaules en arrière, on a le torse qui est bombé, et tout ça participe à donner cette impression que vous êtes quelqu'un de vivant et que vous êtes quelqu'un qui apporte de la calorie, donc de l'énergie. Donc à partir de maintenant, adoptez une attitude dynamique, une posture dynamique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Se dire le dos droit, ça veut dire élever la voix, une voix haute et forte, exactement comme je suis en train de le faire dans cette vidéo. Ça c'est de l'entraînement. Écoutez mes premières vidéos YouTube, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même voix que j'ai entre aujourd'hui et avant.
Allez réécouter mes premières vidéos, vous allez voir la progression. La voix, ça se travaille. Donc si vous aujourd'hui vous estimez mais moi j'ai une voix aiguë, machin, et ben ça se travaille. Pareil, position, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, position mansplaining pour le langage corporel, bras et jambes écartés pour prendre de la place. Pourquoi? Parce que vous dégagez de l'énergie. Et quand vous dégagez de l'énergie, vous attirez les gens à vous. C'est aussi simple que ça. Et puis évidemment, regardez les gens dans les yeux. Ne regardez pas par terre ou ailleurs, parce qu'il n'y a rien de plus bizarre pour une femme que de parler avec un mec qui regarde par terre ou qui regarde ailleurs, et ça, bah, les filles détestent ça. Donc je vous mets une image, n'oubliez pas la fameuse position mansplaining, ça je vais la ressortir plusieurs fois dans les vidéos, comme ici mon acteur fétiche Daniel Craig, les épaules en arrière, le torse bombé, les bras écartés, les jambes écartées, le regard droit horizontal qui regarde au loin. Voilà comment on adopte une posture confiante et comment on dégage justement ce sentiment que vous êtes un homme fort, un homme énergique et non pas un homme terne et bizarre. Et typiquement, il faut éviter ce genre de posture. Vous le voyez avec ce jeune homme à gauche, les épaules voûtées en avant, le dos rond, le regard plutôt orienté vers le bas, le langage corporel qui est resserré. Tout ça donne l'impression que vous manquez de vie, que vous manquez de confiance. Et ça, les femmes n'aiment pas. Petit aparté avant de passer à la technique numéro 2. Si vous aimez cette vidéo, je vous demande de la liker si elle vous plaît. Comme ça participe à son référencement et ça me motive, moi ainsi que l'équipe, à vous proposer toujours plus de contenu sur la chaîne. Plus on a de likes et plus il y aura de contenu. C'est aussi simple que ça. Technique numéro 2, c'est celle de la plongée. Et ça, je vais vous raconter une anecdote personnelle de cuisine avec Anastasia. Écoutez bien, vous aurez, ça a duré 30 secondes. C'est une femme que j'ai fait venir chez moi directement au home date, grâce aux techniques que j'apprends aux personnes qui veulent accéder aux techniques avancées, donc le home dating, ça vous le retrouvez dans nos programmes. Et ben en fait, pendant 1h30, l'anecdote, c'est qu'on a parlé du même sujet. En fait, très vite, je sais plus pourquoi, on en est venu à parler de cuisine. Je crois que je lui ai dit que j'étais un très mauvais cuisinier, que j'ai cuisiné à la va-vite, c'est-à-dire que je suis allé acheter un poulet en ville et j'ai cuisiné ça. Ça l'a fait rigoler et en fait, on a parlé pendant 1h30 de cuisine. On a parlé de ça et uniquement de ça. Et c'est ça qui l'a séduite. Pourquoi ? Parce que Anastasia, le prénom a été changé, je précise. Anastasia, avec le recul, s'est dite ah bah Mike, c'est le mec avec qui j'ai parlé pendant 1h30 de cuisine. C'est le mec avec qui j'ai eu une discussion profonde avec lui. Une discussion que je n'ai eue avec aucun mec avant lui. Et c'est ça que je veux que vous vous souveniez. C'est que au lieu de survoler chaque sujet, allez plutôt en profondeur dans la discussion. Parce que ça, c'est une erreur que je vois tout le temps au coaching. Vous restez trop en surface. Vous dites toujours, tu habites où? Tu as voyagé où? Quels sont tes hobbies? Tu fais quoi dans la vie? Etc. etc. Ces sujets sont chiants. Vous parlez voyage, et ben plongez en profondeur avec elle sur ce sujet. Vous parlez de votre travail, je sais pas, vous êtes plongeur par exemple, vous avez envie de parler de ça, et ben plongez en profondeur dans ce sujet. Vous parlez de mode avec elle parce que vous avez fait un relooking chez nous par exemple dans le cadre du programme Abondance, ou bien vous vous intéressez soudainement à la mode parce que vous voulez dégager plus de virilité, et ben plongez dans ce sujet avec elle, parlez-en longtemps pour ne pas rester à la surface mais pour avoir un échange profond avec elle. C'est ça qui va faire qu'elle se souviendra de vous. Technique numéro 3, c'est la technique fétiche que j'appelle le GNQ. Et là, une autre anecdote, idem avec Johanna, le prénom a été changé. Pourquoi l'anecdote Disney? Bah tout simplement parce que, pareil, c'est un autre date, et bah c'est une nana. On a parlé de Disney pendant 1 heure et puis à un moment, plein milieu du date, je lui ai fait comme ça, bah tiens, ça te dit, on se mate un Disney. Chiche, allez, boum, on se mate un Disney, on va regarder, qu'est-ce qu'on a regardé? Je crois que c'est les Aristochats, un truc comme ça, parce que j'ai un délire sur les chats, enfin voilà, c'est délire personnel. J'ai un délire sur les chats, je dis tiens, vas-y, on regarde les Aristochats, c'est des chats qui se sont maltraités, qui se sont balancés par un mec qui veut toucher l'héritage, parce que les Aristochats, c'est ça en fait, hein, c'est quoi le speech des Aristochats? C'est un mec qui veut toucher un putain d'héritage et du coup qui veut faire disparaître des chats. C'est quand même ça le truc, hein. La nana dans les Aristochats, elle veut reléguer sa fortune à des putains de chats. Et le mec, ça le fait chier, lui il dit putain non, moi je veux les sous quoi. Donc je crois qu'on avait déliré sur ça, je lui ai dit vas-y chiche on mate ça. Et du coup on a maté le film et il s'est passé ce que vous devinez. Et du coup c'est ça qui a fait que j'ai marqué son esprit, c'est qu'elle s'est souvenue de moi comme le mec avec qui elle a regardé un Disney.
Et de ce fait, je suis devenu inoubliable. Et ça, c'est le GNQ. Le GNQ, c'est quand vous faites, GNQ, ça veut dire grand n'importe quoi, c'est quand vous faites des choses sans commune mesure, des choses complètement folles qu'elle n'a jamais fait avec un autre mec dans sa vie. Ça consiste à réveiller le côté enfant, donc réveiller son côté enfant avec des Disney, des conneries comme ça. Les femmes kiffent ça, contrairement à ce que vous pourriez penser si vous découvrez la séduction. Et apporter de la bonne vibe, apporter de l'énergie. Par exemple, mon délire avec les Aristochats, c'est moi qui ai donné de l'énergie, c'est moi qui ai agité le truc, c'est moi qui ai initié le truc, et c'est ça qu'elle a kiffé. Faites-lui passer un bon moment. Globalement, c'est un conseil que je donne avec les gens en général, faites passer un bon moment aux gens. C'est ça l'essence du GNQ, de cette technique numéro 3, être GNQ, ça veut dire être original, aussi simple que ça. Et si vous souhaitez aller plus loin pour devenir original auprès des femmes, je vous invite à vous inscrire sur la formation continue qui est 100% gratuite. Vous avez le lien en description, je vous y retrouve pour accéder à mes techniques plus avancées et je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ciao.